Place maintenant au sport avec Marie Hérissé, joueuse de tennis fauteuil, qui nous rejoint dans quelques instants. Bonsoir Marie Hérissé. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes joueuse de tennis fauteuil et vous publiez votre premier livre, Drôle de vie, l'accident qui a changé ma vie. Un récit très personnel, fort et profondément humain dans lequel vous racontez ce moment de bascule et la reprise du sport qui vous a aidé à vous reconstruire. Vous êtes une jeune femme très dynamique, vous gérez une auto-école, vous pratiquez le tennis depuis toute petite et vous vous blessez pendant un entraînement, c'était en novembre 2021. Absolument, oui. On commençait les championnats par équipe la semaine qui suivait. J'étais très fatiguée et je chute assez basiquement sur le terrain. J'ai un mauvais coup, j'ai peur de taper mon entraîneur de l'époque et je tombe. Donc quelques heures après, je vais consulter aux urgences dans l'hôpital le moins réputé du coin, puisqu'on était encore post-Covid, il y avait encore pas mal de cas dans les hôpitaux. Vous ne vouliez pas déranger en fait? Voilà, absolument. Je m'étais dit, c'est de la bobologie, donc je vais aller gêner l'hôpital le moins pris par le Covid. Et donc, il y a une erreur de diagnostic. On me diagnostique une rupture du tendon d'Achille avec une immobilisation dans une botte de marche qui est très lourde. Or, j'avais une double entorse du genou et une rupture du mollet. Donc, ça a aggravé, on le saura par la suite, que ça a aggravé la situation. Et après, je reste comme ça pendant des semaines d'errance, des mois d'errance, où un dur combat commence avant qu'on me certifie que j'ai bien quelque chose. Ça durera 2 ans. Et quand vous racontez votre chute, ce qui frappe, c'est cette phrase, vous dites « je finis le point et je le gagne ». Pourquoi c'était important pour vous de raconter ce détail? Ça dit quelque chose de votre personnalité, vous êtes une compétitrice quoi qu'il arrive. C'est anecdotique, mais déjà, ça sera mon dernier point de femme valide, et qui plus est, un très beau point, je m'en rappelle encore. Et voilà, c'était de dire un petit clin d'œil à l'humour en disant que j'ai quand même fini ma carrière valide sur un point gagnant. Peut-être que ça a aggravé quelque part la blessure, mais c'était un peu anecdotique et de se rappeler ce dernier point, je ne savais pas à ce moment-là. Je pensais partir pour 6 semaines d'arrêt de sport et finalement, c'est toute ma vie qui a été remise en question. Oui, vous parliez de l'errance médicale que vous dénoncez dans votre livre. Il y a eu une erreur de diagnostic, un manque d'écoute. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, l'erreur ou le mépris du corps médical? Le mépris du corps médical a été difficile à vivre, d'autant que j'ai toujours été en bonne santé, donc je connaissais vraiment pas le milieu médical. Moi, j'ai voulu faire confiance et j'ai été pris pour quelqu'un de complètement folle. Et je savais que j'avais quelque chose. Et c'est au fur et à mesure des mois qui passent où on sent que le corps va pas bien et qu'on nous certifie qu'il a rien, on se demande, on en devient complètement folle en fait. On se demande ce qui se passe. Et c'est un dur combat. Et j'ai eu la chance d'avoir le caractère qui a fait que je suis allée voir un peu plus loin, parce que c'est toujours ce qui m'inquiète de me dire que quelqu'un d'un petit peu plus faible, où il en serait aujourd'hui. Moi, j'ai voulu aller consulter un peu plus à Paris. À Paris, ça a été difficile. Et puis une fois à Berck, j'ai retrouvé une nouvelle vie. Et donc, vous allez dans ce centre Jacques Calvet à Berck-sur-Mer. Et pour la première fois, vous rencontrez une équipe médicale qui, là, est vraiment à l'écoute. Oui, en fait, dans les troubles neurologiques fonctionnels, donc ce qui m'arrive aujourd'hui, il y a le CHU de Lyon et Jacques Calvet qui sont au fait, qui sont formés, qui continuent la recherche, puisque c'est des troubles assez nouveaux, mais qui touchent finalement énormément de personnes. Et donc, je rencontre le professeur Rigaud, enfin le docteur Rigaud, il n'est pas encore professeur, et il changera effectivement ma vie à l'aide de sa superbe équipe de psychologues, neuropsychologues, psychomotes, éducateurs sportifs, kinés évidemment. Donc, je rentre dans un monde médical que je ne connaissais pas, mais qui est humain et altruiste à souhait. Et c'est là-bas que le sport redevient central, mais autrement, vous découvrez progressivement le tennis fauteuil. C'est une révélation, vous avez un déclic? Oui, alors il m'a fallu un petit peu de temps avant de retoucher une raquette, et puisqu'en fait il faut faire le deuil comme un deuil d'un proche quand on perd l'usage de ses jambes. Et quand j'ai commencé à faire ce deuil-là, je me suis dit que ça pourrait peut-être pas mal quand même de reprendre le tennis, ça me manquait énormément.
Mais j'avais peur que la coordination de fauteuil et du tennis et de ne pas retrouver les sensations que j'avais avant. Oui. Et finalement, ça a été déclencheur aussitôt. On a essayé au bout d'un moment durant l'hospitalisation grâce à Clément. Et finalement, j'ai tout de suite eu le plaisir du tennis valide. Et aujourd'hui, vous visez les Jeux paralympiques de 2008. Oui. Avant ça, Roland-Garros. Oui, si possible, Roland-Garros l'année prochaine. J'espérais cette année, mais l'agenda ne le fera pas. Mais oui, l'année prochaine, Roland-Garros et 2028, peut-être représenter la France. Au moins faire un petit passage aux Jeux paralympiques avant de vraiment perfer à ceux de 2032. Et quand vous reprenez l'entraînement, comment ça se passe au début? Quelles sont vos sensations? Vous avez des nouvelles sensations par rapport à... des automatismes qui reviennent oui, peut-être? Le tennis revient tout de suite et c'est ce qui me rassure en premier lieu de me dire que finalement le coup de raquette il est toujours présent. Après je comprends tout de suite que ça va être compliqué de gérer le fauteuil, qu'il va falloir apprendre à coordonner le tennis et le fauteuil parce que c'est un jeu tactique complètement différent. Mais je m'y plais aussitôt. J'ai la chance de tomber sur Fabrice qui est référent, qui est coach en Normandie, référent handicap, et qui me met à l'aise tout de suite. Et en plus, vu que ça match entre nous deux tout de suite, ça aide. Je fais preuve de difficulté, de coordination encore, mais il a su trouver comment m'aider à pallier à ça. Et c'est un jeu qui est étonnamment très dynamique, et peut-être plus que le tennis valide féminin finalement. Merci beaucoup Marie Hérissé d'être venue nous parler de votre parcours et on espère vous voir très prochainement aux Jeux paralympiques de Los Angeles.